Méditation de Reinhard Richtler. Good morning, good morning, and good morning. Bonjour, bonjour et bonjour. Now we're talking about verse 19 where the Apostle Paul continues and says, "And your heart will overflow with a joyful song to the Lord." Maintenant, nous parlons du verset 19. L'apôtre Paul continue et dit « Et vos cœurs déborderont d'un chant joyeux pour le Seigneur. » My goodness, people, when I see all the Christians that walk around sad, depressed, and complaining about the miserable world, I wonder why they don't read this verse. Oh là là, quand je vois tous les chrétiens qui sont tristes et déprimés courir çà et là et se plaindre de ce misérable monde, je me demande pourquoi ils ne lisent pas ce verset. My dear friend, the world needs to see the joy bubbling out of us so that we become attractive. Mon cher ami, le monde doit voir la joie qui jaillit de nous, afin que nous devenions attirants. The Apostle Paul tells the Romans in chapter 14 and verse 17 L'apôtre Paul dit en Romains 14, 17 that the kingdom of God is peace, joy, and righteousness in the Holy Spirit. que le royaume de Dieu est paix, joie et justice dans le Saint-Esprit. Here the Apostle Paul also talks about being filled with the Holy Spirit to overflow, and then he says one of the results is that there is a joy bubbling out of you. L'apôtre Paul parle aussi ici que nous devons être remplis du Saint-Esprit jusqu'au débordement. Puis il dit qu'un des effets doit être la joie qui jaillit de nous. But the Holy Spirit is active, there is no misery and depression, there is joy. Là où le Saint-Esprit est actif, il n'y a pas de morosité et aucune dépression, au contraire de la joie. I think it's so sad when Christians don't live a joyful, bubbly life that expresses the Holy Spirit. Je trouve si triste lorsque les chrétiens mènent une vie sans joie, éclaboussante, qu'exprime le Saint-Esprit. Many times, when I was a little child, I've already kind of didn't understand it, and I talked to my dad about this. Déjà, en tant que petit enfant, je ne le comprenais pas vraiment et j'en avais parlé avec mon père. I've loved soccer since I was a little kid. I was not allowed to play it, but I always loved it. Depuis petit déjà, j'aimais le football. Je n'osais pas en jouer, mais j'ai toujours aimé le foot. And I remember I sometimes said, "Dad, why are my friends in school so much happier at a soccer game than the people are in a Sunday morning service?" Et je me souviens que je disais quelquefois, « Papa, pourquoi mes copains d'école sont bien plus joyeux lors d'un match de foot que les gens du culte du dimanche matin? How can a soccer game bring so much more joy than Jesus who redeemed us?" Comment un match de foot peut-il apporter bien plus de joie que Jésus qui nous a sauvés? Let me honestly express my opinion to you. Je veux t'exprimer très sincèrement mon opinion. There's nothing wrong if you go to some concert and you jump and dance and sing and be happy. Il n'y a rien de faux si tu vas à un concert et que tu sautes, danses et chantes étant joyeux. There's nothing wrong if you watch the soccer team that you support and you get happy when they score a goal. Il n'y a rien de faux si tu regardes le match de foot de ton équipe préférée et que tu te réjouisses lorsqu'elle marque un but. But there is something very seriously wrong if the joy that you get from anything in this world is greater than the joy that the Holy Spirit releases in you. Mais il y a quelque chose qui ne va pas du tout si la joie que tu ressens dans ce monde est plus grande que la joie que le Saint-Esprit libère en toi. The Bible tells us that if we're filled with the Holy Spirit, that our hearts will overflow with a joyful song. La Bible nous dit que si nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors nos cœurs déborderont d'un chant joyeux. It is so beautiful when Christians are a joyful bunch of people. C'est si beau lorsque les chrétiens sont un groupe de joyeuses personnes. When Christians get together, it should be so happy and so joyful that we should be so attractive to the world. Lorsque les chrétiens se rassemblent, cela devrait être jovial et joyeux, afin que nous soyons attirants pour le monde extérieur. Allow me to say something else here. Permets-moi de dire ici encore quelque chose. The Apostle Paul says, "Your hearts will overflow with a joyful song to the Lord." L'apôtre Paul dit « Vos cœurs déborderont avec un chant joyeux pour le Seigneur ». Think about how many songs we've sang to the Lord that were everything else but joyful songs.
Réfléchis donc, combien de chants nous chantons pour le Seigneur qui sont tout sauf de chants joyeux. I come back to the heart of worship. I'm so sorry for what I've done. Je retourne au cœur de l'adoration, mais ce que j'ai fait me fait tant de peine. I love to be in meetings where the songs that we sing to the Lord are an incredible expression of joy. J'aime prendre part aux rassemblements dans lesquels les chants que nous chantons au Seigneur sont une expression indescriptible de joie. You should be at some of our EPSs, some of our School of the Prophetic and Supernatural. Tu devrais être là durant quelques-uns de nos rassemblements EPS de l'école du prophétique et du surnaturel. There are such crazy expressions of the joy of the Holy Spirit that some religious people get offended. Il y a tant de formes incroyables d'expression de joie du Saint-Esprit que certaines personnes religieuses pourraient être choquées. Have you ever been drunk with the Holy Spirit to such a place that you're completely knocked off your chair? Étais-tu déjà rempli du Saint-Esprit que cela t'a fait tomber de ta chaise? Well, if you never have, maybe you should say, Holy Spirit, I want that. Si tel n'est pas le cas, tu devrais peut-être dire « Saint-Esprit, je veux aussi avoir cela ». Joy is an expression of heaven, my dear friend. I have never understood how miserable religious Christians can survive heaven. La joie est une expression du ciel, mon cher ami. Je ne comprends pas comment des chrétiens religieux et moroses pourront survivre au ciel. When we get together as Christians, there always must be a joyful expression to the Lord. Lorsque nous nous retrouvons en tant que chrétiens, nous devons toujours exprimer notre joie au Seigneur. Look how the Apostle Paul continues to teach us something very important. L'apôtre Paul nous enseigne plus loin quelque chose de très important. Keep speaking to each other with words of Scripture, singing the Psalms with praises and spontaneous songs given by the Spirit. Entretenez-vous avec des paroles des Saintes Écritures. Chantez des psaumes, des louanges et des chants que l'Esprit vous inspire spontanément. My goodness, my goodness, my goodness. Oh là 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 là! He says that we need to keep speaking to each other with the words of Scripture and singing the Psalms with praises and spontaneous songs given by the Spirit. Il dit que nous devrions continuer de nous encourager avec des paroles des Saintes Écritures, des psaumes, des louanges et des chants que l'Esprit nous inspire spontanément. Where are there spontaneous songs today in the church? Où sont les chants spontanés dans l'Église aujourd'hui? I recently said to somebody that I believe Dernièrement, j'ai dit à quelqu'un, je crois, that if you would take the Holy Spirit out of most church services, nobody would even notice that he's been taken out. si l'on retirait le Saint-Esprit de la plupart de nos cultes, personne ne remarquerait qu'il est parti. Everything is beautifully planned. We have the perfect literature. We have everything organized. Everything is programmed. Tout est si bien préparé, nous avons la liturgie parfaite, tout est organisé, tout est planifié. The Bible is telling us here that we should have spontaneous songs that are given by the Spirit. Ici, la Bible nous dit que nous devrions chanter des chants que l'Esprit nous inspire spontanément. Isn't that so true that in most of the church services today there is no room for spontaneity because it interrupts our nice Christian services? C'est ainsi de nos jours, il n'y a pas de place pour la spontanéité, car elle interromprait nos beaux cultes et nos rassemblements chrétiens. I have to talk a little bit more about this tomorrow. Je devrais encore demain reparler davantage à ce sujet.